Bonjour et bienvenue, c'est Maxime Delimoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une recette de dessert. Et cette fois-ci, une tarte sans cuisson qui a fait l'unanimité à la maison. Cerise sur le gâteau, elle est sans sucre ajouté, elle se prépare en un temps record, découvrant la recette que je vous propose aujourd'hui. Nous allons commencer par préparer le fond de tarte qui est à base de pâte de date. Alors je l'ai chauffé pendant 20 secondes au micro-ondes, comme ça elle est facile, elle est malléable, elle est plus souple. Je vais rajouter par-dessus du beurre de cacahuète, assez healthy. Alors sachez que si vous êtes intolérant au beurre de cacahuète arachide, vous pouvez remplacer par du beurre d'amande par exemple. Ça coûte plus cher. On va rajouter du flocon d'avoine ou du muesli, vous faites comme vous voulez. Soit vous prenez du flocon d'avoine que vous faites revenir à la poêle pendant quelques minutes, histoire qu'il soit doré. Soit vous prenez directement du muesli où il y a déjà des fruits secs et autres. Et on va venir malaxer le tout. Alors je vais rajouter par la suite du beurre de coco ou l'huile de coco, je veux dire. J'avais oublié de le faire au départ, je vais le rajouter par la suite. Voilà, on va malaxer le tout jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte à tarte qui se tient correctement. Vous remarquerez en fonction de l'absorption de votre pâte de date qu'elle est beaucoup plus sèche ou autre, vous réajustez les quantités. Voilà, j'ai mis un peu d'huile de coco. Et on va retravailler un tout petit peu notre pâte. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide, comme ça le démoulage il va se faire facilement. On va venir l'aplatir dans un moule à tarte. Et par la suite, on va l'aplatir bien comme il faut. On va soulever un tout petit peu les bords pour qu'elle épouse toute la partie. Alors j'ai retravaillé par la suite avec les mains, c'était beaucoup plus facile. Avec le dos d'un verre, vous pouvez le faire également. J'ai utilisé un moule à tarte renversé. Comme ça je vais pouvoir remplir le fond. Sinon vous pouvez utiliser un moule à tarte classique et le garnir par la suite. On va le garder au frais pendant au moins 1 heure. Alors je l'ai mis au congélateur pendant 1 heure. Sinon vous le laissez plus longtemps au frais, 4 heures au frais sans congélateur. Et je vais venir par la suite la démouler. Alors quand vous mettez le moule à tarte renversé, vous mettez moins de garniture. On va la finaliser, s'il s'avère qu'elle s'est défaite un tout petit peu. Et on va la laisser de côté, on va préparer une bonne ganache. Alors j'ai chauffé les pépites de chocolat noir de préférence, parce qu'il est moins calorique. Voilà, il y a moins de sucre dedans. Moi, je l'ai pris à 80% de cacao. Sinon vous pouvez prendre du chocolat en tablette et vous faites soit au micro-ondes, soit vous le faites au bain-marie. Et on va rajouter par-dessus du yaourt sans sucre ou du fromage blanc. Cette ganache elle était hyper bonne en plus, comme elle n'était pas trop sucrée avec les dattes, l'équilibre il était très très bien. Alors on va bien mélanger notre ganache. Et par la suite, on va venir la transvaser dans le fond du moule à tarte. Vous la répartissez un tout petit peu partout. Soit on va la pocher à l'aide d'une poche à douille, soit on va la lisser, soit on va faire des petits zigzags. Mais je trouvais que c'était beaucoup plus joli de la travailler après avec la cuillère. Alors vous pouvez répartir quelques flocons de chocolat, mettre ce que vous aimez comme garniture. Moi j'ai mis des fruits rouges, voilà, riche en antioxydants, c'est excellent pour la santé. D'ailleurs pendant que j'étais en train de la garnir, on en mangeait en même temps, j'adore les fruits rouges. Vous mettez ce que vous aimez, parfois il m'arrive juste de mettre quelques flocons de chocolat noir avec du noix de coco et ça passe très très bien. Par rapport à la garniture, choisissez quelque chose de pas très calorique, pas trop sucré. Mais le fruit ça apporte un peu de fraîcheur et un petit goût acidulé. Voilà, j'ai mis plein de fruits rouges. On finit avec du flocon de cacao par-dessus. Ça apporte un peu de croquant et un peu de peps à la tarte. Et vous la gardez au frais jusqu'au moment du service. Vous pouvez la garder jusqu'à 2 jours au frais. Moi je l'ai gardé 3 jours, ça allait. Hein.
sans aucun problème. On coupe des petites parts, on se sert. Voilà, elle est excellente avec un café sans sucre. Voilà, j'espère que cette recette vous fera plaisir pour les personnes qui m'ont demandé des desserts healthy. Et je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Louchas avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.